Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Ok, bonsoir chers apprenants. Comme vous le constatez, nous sommes dans les classes digitales. Et bien sûr, mon nom c'est Paulin Eda. Alors, je suis chargé de vous entretenir sur le cours d'anglais dans les classes de la 3e et puis de la terminale. Vous savez, nous sommes à un moment où beaucoup de personnes ont beaucoup plus de difficultés à cerner un peu ce que nous appelons langue anglaise. Et chaque fois que nous sommes dans les classes, beaucoup d'élèves se plaignent. Alors, cette occasion que les promoteurs vous donnent vous permettent de garder beaucoup de choses que vous n'avez pas pu garder lorsque nous étions en train de vous faire les cours. On vous connaît. Chaque fois, quelle que soit l'explication que nous donnons, eh bien, c'est toujours des problèmes qui arrivent. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer d'autres méthodes pour pouvoir vous en sortir aisément. Alors, j'aurais beaucoup plus aimé aller en anglais, mais pour vous permettre réellement de comprendre ce que nous sommes en train de vouloir vous expliquer, il serait beaucoup plus mieux qu'on aille beaucoup plus en français afin d'expliquer un certain nombre de choses. Alors, je parlais tout à l'heure de la structure qui concerne tenses. Alors, tenses. Dans tenses, il faut vous rappeler, tel qu'on l'a dit en classe, que nous avons un certain nombre de temps que nous avons étudié avec vous. Et ce temps, la première des choses, bien le premier temps que nous avons vu, c'est le simple present. Et ce simple present a en même temps le present continuous. Voilà. Simple present. Simple present qui a aussi present continuous. Alors, ça fait déjà deux temps. Nous avons le simple past qui est en même temps le past continuous. Nous avons également, comme je l'ai dit, le future, le simple future. Le simple future qui a également le future continuous. Eh bien, nous avons le present perfect qui a également le present perfect continuous. Alors, ici, nous avons également le past perfect. Le past perfect qui a aussi le past perfect continuous. Et donc, quand nous quittons là, nous avons le present conditional. Et qui
au lieu d'avoir le continuous, nous allons dire que lui-là, le past perfect, le conditional perfect. Conditional perfect. Alors, lorsque nous quittons le conditional perfect, nous arrivons au niveau de certains temps qui, visiblement, ne sont pas des temps réels que nous avons étudiés avec vous, mais constituent des temps. Il s'agit de imperative, maybe, imperative, et diront, parce que toutes ces choses concernent bien sûr ce que nous appelons les temps qui se basent sur les verbes. Lorsque nous quittons les temps, on vient de voir les différentes catégories de temps que nous avons. Nous allons en même temps descendre sur ce que nous appelons, permettez-moi, ce que nous appelons les catégories de verbes, les différentes catégories de verbes. Nous avons en premier lieu les auxiliary verbs. Auxiliary verbs. Ce temps, vous le remarquez, on n'a pas étudié depuis la 6e jusqu'à l'heure où nous parlons. Alors, le auxiliary verb, the modal verbs. Modal verbs, and finally, et enfin, voilà, ordinary verb. Alors, pour chaque type de verbe, lorsque nous parlons de auxiliary verb, nous avons, par exemple, to be, to have, oui, quelquefois to do, bien sûr, needs. Au niveau de modal verb, c'est les verbes qui n'utilisent pas généralement le to. D'accord? Ce sont les verbes qui n'utilisent pas généralement le to et qui sont considérés comme des verbes. Alors, il s'agit de must, can, should, etc. Vous les connaissez. On a tous étudié. Alors, je quitte rapidement les différentes catégories de verbes et pour revenir maintenant sur les temps et leur usage. Il faut que ça soit clair. Chaque temps a un usage spécifique. Chaque temps a un usage spécifique. On est d'accord? Alors, lorsque nous prenons le simple present, on l'a dit à plusieurs reprises, il s'agit, son usage, c'est pour les actions habituelles. C'est pour des actions habituelles que nous utilisons le simple present. Alors, le simple present également, on l'utilise pour les vérités universelles. On l'utilise également pour les proverbes. Vous n'allez pas voir une vérité universelle où on va peut-être vous demander, vous allez voir les keywords, c'est-à-dire les mots-clés qui déterminent le temps. Non. Dans un proverbe, il ne peut pas y avoir de keywords. Alors, chaque temps a son usage. Lorsque nous prenons le simple past, le simple past, c'est pour des actions qui se sont déroulées dans le passé à une date bien précise, ou bien à un moment bien précis. Voilà. Lorsque nous quittons le simple past, pour revenir au niveau de, oui, present continuous, je devrais passer par là avant d'aller au niveau de
simple past, present continuous. Le present continuous est utilisé uniquement pour des actions qui se déroulent au moment où vous êtes en train de parler ou bien des actions que vous regardez dans vos yeux comme ça. Voilà. Vous voyez la personne en train de manger. Le temps convenable, c'est quoi? C'est le present continuous. He is eating. Alors, lorsque nous quittons le present continuous, nous allons au niveau de past continuous. Le past continuous, c'est également utilisé pour des actions qui se déroulaient dans le passé. Voilà, c'est pour des actions qui se déroulaient dans le passé. Alors, lorsque nous quittons le simple past, le past continuous, le present perfect et le simple present, le present perfect, voilà, le present perfect, l'usage que nous faisons pour le present perfect, c'est quoi? Le present perfect est utilisé pour exprimer des actions, bien évidemment, qui ont commencé dans le passé et qui visiblement n'a pas encore terminé. Je vous donne peut-être un exemple. Il est ici, il est directeur depuis 2010. Voilà. En anglais, he has been the rector or headmaster since 2010. Voilà. C'est également utilisé, pour exprimer une action qui s'est passée. Voilà. Le past perfect, c'est utilisé pour exprimer deux actions qui se sont déroulées dans le passé. Voilà. Le simple future est utilisé pour des actions qui vont se dérouler dans le futur. C'est pourquoi on parle de simple future. Le future perfect, c'est également des actions qui vont se dérouler, bien évidemment, dans le futur, mais à une date ou bien un moment bien précis. Et bien sûr, pour le future perfect, je ne sais pas si je l'avais exprimé, future perfect, c'est également pour des actions qui vont se dérouler dans le futur, et bien sûr, bon, qui seraient en train de se dérouler dans le futur, voilà, dans le futur. Alors, le conditional, present conditional, voilà, present conditional, c'est pour exprimer des actions bien sûr, qui, bel évidemment, peuvent se dérouler à des conditions données. J'espère qu'on se comprend. C'est comme ça que nous avons l'habitude de vous expliquer les cours. Mais tout ça là, c'est répétitif. Mais ce qui va paraître beaucoup plus intéressant, c'est comment est-ce que nous arrivons, les méthodes que les élèves qui comprennent la langue utilisent. Quelqu'un qui a souvent 20 en anglais, voilà, il a une méthode qu'il utilise sans que vous ne le sachiez. Alors, moi, aujourd'hui, l'objectif de cette rencontre, bien de cet entretien avec vous, c'est de vous permettre d'entrer en possession de cette méthode et qui sera découverte tout à l'heure. Alors, je parlais tout à l'heure de present, simple present, present continuous.
simple past, past continuous. Voilà. Il faut retenir quelque chose. Le continuous a toujours rapport avec une action qui se déroule bien, qui sera en train de se dérouler ou bien qui se déroulait. Voilà. C'est une action en progression. Et pour ajouter un autre temps que j'avais oublié, il y a le futur. Et voilà, immediate. Immediate future, immediate future, immediate future, immediate future, voilà. Immediate future. Voilà, immediate future. Ce temps, c'est uniquement pour exprimer quelque chose que vous allez faire, hein, qui n'est pas très loin. Une action qui n'est pas très loin. Je vais manger, I'm going to eat. Voilà. C'est un futur qui va se dérouler, mais qu'on ne connaît pas dans un futur beaucoup plus proche. Alors, ce temps, effectivement, nous l'avons étudié comme rappel. Si vous ouvrez les cours de 5e, je crois bien, vous allez vous rendre compte que cette notion a été bel et bien étudiée à ce niveau. Et pour revenir sur la formation des différents temps. Ce n'est pas maintenant nous allons commencer par vous rappeler les formations, mais il faut vous dire que toutes ces structures que nous avons développées avec vous se retrouvent dans vos cahiers. Lorsque nous allons vous montrer tout à l'heure la méthodologie, le secret pour régler le problème de temps, vous vous rendrez compte qu'en réalité, quand vous dites que le temps est difficile, on ne sait pas comment faire pour s'en sortir, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment facile. Voilà, que c'est vraiment facile. Voilà. Alors, nous allons en même temps aborder ce que nous appelons les keywords. Chers élèves, vous allez ouvrir rapidement là où vous êtes vos cahiers. Pour chaque type de temps, vous allez voir ce qu'on appelle keywords. Et bien sûr, les keywords, n'est rien d'autre que les expressions ou bien les mots clés. Et ces mots, en réalité, vous permettent d'attribuer un temps à ce verbe ou bien au verbe qui se retrouve dans les parenthèses. Je vais donner un exemple tout à l'heure, mais je donne rapidement un exemple. Voilà. They say, I am going to... Non, c'est pas ça. Voilà. I am eating now. Voilà. I am eating now. Dans cette phrase, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle le now. Il y a ce qu'on appelle le now. Le now qui en même temps représente le keyword, le mot-clé. Et lorsque ce mot se retrouve dans une phrase, attention, mes chers amis, mettez rapidement le verbe au
present continuous. On se comprend bien. C'est ça. Et ce qu'on appelle keyword. Vous regardez en même temps le mot, vous allez lire rapidement la phrase. Où se trouve le mot-clé? Le keyword. Où ça se trouve? Si vous identifiez ça, c'est bon. Alors, je disais tout à l'heure que ce sont des expressions ou bien des mots qui vous permettent d'attribuer un temps au verbe qui se retrouve dans les parenthèses. Alors, quand nous quittons ce que nous appelons keywords, je crois bien c'est important. Vous allez bien sur cette partie. Je voulais vous... Le secret dont j'ai parlé, c'est de ça, je voulais vous parler. Donc, il faut bien suivre. Lorsque vous avez votre phrase, vous avez votre phrase. Je donne peut-être un exemple ici. Je donne un exemple. Coffee. Okay, coffee. Maybe coffee to eat. Coffee to eat rice now. Voilà. In this sentence, we have, when you read it correctly, you may notice the keyword. Now, can you show me the keywords? Okay. The keyword, we have coffee. Coffee is the verb. Coffee est le verbe. No, excusez-moi. Coffee is the subject. Excuse me. Coffee is the subject. The verb here is to eat. And the complement object is rice. And finally, what we call keywords is this word. This word. Now, when you know the keyword, quand vous connaissez l'expression clé, ou bien le mot-clé, chers élèves, vous êtes sauvés pour une première partie. Je connais, je vois le now. Voilà, le now, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour quel temps? Oui, évidemment, c'est pour le present continuous. C'est pour le present continuous. Et donc, vous dites, now, present continuous. Now, when you read the sentence, lorsque vous lisez la phrase, d'accord? Coffee to eat rice. Okay? Coffee to eat rice. Now, this sentence, cette phrase, bien sûr, se retrouve à la forme affirmative. Alors, vous avez identifié le now dans la phrase, qui est keyword. Et donc, vous avez essayé de dire que c'est le present continuous. Continuous. La forme de la phrase, eh bien évidemment, c'est voilà, la forme c'est affirmative form. Affirmative form. Now, when you notice that the form of the sentence is affirmative form, nous avons appris les différentes structures, ou bien comment est-ce qu'il faut mettre les verbes, il faut mettre ensemble comment il faut formuler le verbe, comment écrire le verbe. On a appris tout ça là. Alors, vous allez en même temps laisser la structure. The structure. The structure. Lorsque vous laissez la structure, mes chers élèves, chers apprenants, c'est fini.
C'est fini. Vous appliquez seulement, et puis c'est tout. C'est ceux qui sont meilleurs, ceux qui arrivent à trouver tous les temps font généralement, et que vous n'avez jamais su. Ils ne vont pas vous donner le secret. Bon, d'ailleurs, même, vous ne vous approchez pas d'eux pour en savoir plus. C'est ça. Si vous approchez d'eux, peut-être vous vous humiliez, ils peuvent vous dire, ou bien vous allez essayer de voir comment il fait pour apprendre. Oui. Voilà, c'est le secret, ça. Alors, vous appliquez la structure, et puis vous, quand vous appliquez, vous allez trouver la forme du verbe. Alors, rapidement, si je prends la phrase, et on nous a dit, voilà, ici, au lieu de la structure, je mets la formation. Present continuous, affirmative form, ça fait subject, plus to be. Subject plus to be. In simple present. In simple present. Je réécris ça pour vous. Oui, la crée. Voilà. Subject. Parce que c'est affirmative form, on commence par le sujet. Donc, subject plus to be. On va dire le to be doit être conjugué à quoi? Au simple present. To be in simple present. Voilà. Après ça, vous ajoutez quoi? Il avait dit une expression bien, un type de temps que j'avais nommé gérond. C'est-à-dire le gérondif, qui signifie juste le base verbe plus ing plus object. C'est bon? Voilà. Eh bien, quand nous appliquons ça, nous voyons la structure qui est devant nous. Ah, chers élèves, qu'est-ce qu'il faut faire encore? On a dit, on prend le sujet. Voilà le sujet. Qui est Kofi? Kofi. 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 On prend to be. Conjugué conjugué au simple present. Vous connaissez ça? I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Voilà. C'est avec la chanson là, on vous amène à comprendre comment mettre le verbe to be au simple present et spécifiquement à la forme affirmative. Alors, lorsque nous avons le sujet et on nous dit to be, Kofi, c'est-à-dire he, Kofi remplace le he. Et avec le he, dans la chanson tout à l'heure, on a dit he is. Donc ça fait Kofi, comme ça remplace is, he, on va mettre is. On met is, et puis qu'est-ce qui va se passer? Très simplement, on nous a dit d'ajouter, prendre le base verb. Alors, le base verb, c'est cette partie-là. Vous laissez ça là. Vous laissez le tout. Le base verb, c'est le verbe qui est là, le verbe principal. Le verbe sans tout. C'est ça le base verb. Alors, on a dit, on prend le base verb et puis, le base verb c'est quoi? Rappelez-moi, ça fait it. Voilà, le base verb fait it. Qu'est-ce qu'on a dit de faire? On ajoute ing au base verb. Donc, voilà, et puis après, on ajoute le complément qui est otherwise. Voilà. De façon très simple,
comment on arrive à résoudre le problème qui concerne les temps. C'est une application qu'il faut faire pour les catégories de temps. Bon, à l'exception de certains temps qui ont d'autres formes de keywords. Bon, il y en a qui ne disposent pas de keywords. Par exemple, l'impératif, voilà. L'impératif qui ne dispose pas de keywords. Et il y a aussi le gérondif également dispose de keywords. C'est-à-dire, ces keywords, c'est les prépositions, certains verbes après, hein, vous comprenez. Hein? On va en arriver à ce niveau aussi, ne vous en faites pas, on va tout expliquer pour vous. Nous sommes là pour vous, nous allons travailler pour vous. Alors, voilà un peu hein, comment il faut faire. Et donc, à travers cette phrase, il y avait au départ un verbe. Mais ici, le verbe est scindé en deux parties. Et la première partie, c'est quoi? La première partie, c'est l'auxiliaire. Et la deuxième partie, c'est quoi? C'est le gérondif. Est-ce que je me suis fait clair? Voilà. Lorsque nous... Je viens de le dire tout à l'heure que ce temps, hein, c'est composé de... Bien, le verbe est composé de deux parties. L'auxiliaire plus le gérondif. Je profite rapidement pour vous dire le simple present comporte un seul verbe. Il n'y a pas une deuxième partie ou bien une troisième partie. Non. Le simple present, c'est un seul verbe ou bien une seule partie du verbe on utilise. C'est-à-dire le verbe on utilise. Il n'y a pas auxiliaire. Le simple passe. Effectivement, on n'utilise pas l'auxiliaire. C'est évidemment le verbe seul. On essaie hein, de transformer. Mais, lorsque nous prenons, à part ces deux verbes, les verbes, à part ces deux temps, j'allais dire, le simple present et le past perfect, voilà, ces deux temps, à part ces deux temps, les autres, il faut noter, soit c'est un auxiliaire avec le verbe principal est bien sûr transformé, ou bien c'est deux auxiliaires avec le verbe transformé. Mais l'autre chose qu'il faut retenir, ça concerne les temps en progression. Vous voyez, les temps au continu. Tout temps au continu a toujours à la fin. Si peut-être le verbe est composé de deux parties, comme cet exemple qui est là. Tous les temps au continu a toujours à la fin le gérondif. C'est-à-dire la fin du complet du verbe, il y a toujours le gérondif. C'est-à-dire le base verb plus ing. Il faut pas, je vous dis, il ne faut pas oublier cet aspect. Tous les temps en progression ont toujours à la fin du verbe complet le gérondif. À ne pas oublier. Alors, je prends par exemple un autre temps au hasard que nous avons étudié avec vous, qui est peut-être le présent perfect. Voilà, present perfect. On a étudié ça, non? Vous vous rappelez? On a étudié ça. Où nous avons comme structure le sujet, bon, généralement,
on fait sujet he, she, it. Voilà, he, she, it, plus has, plus pp of the verb, plus object. C'est ça. Eh bien, la deuxième catégorie de sujets, donc on met encore le I. Hein? I ou bien you, we, they. Et bien sûr, vous ajoutez quoi? Pour ces deux catégories, pour ces sujets, vous ajoutez ce qu'on appelle le have. Et n'oubliez pas le PP, le PP of the verb plus object. On est d'accord? Voilà. Donc, ici, si nous donnons rapidement un exemple, vous allez vous rendre compte que le verbe va se composer de quoi? D'un auxiliaire. Et puis le participe passé, donc le verbe est composé de deux parties. C'est composé de deux parties, à ne pas oublier. Alors, je donne l'exemple rapidement pour vous dire, bon, coffee peut-être. Coffee, ok? Coffee has eaten ice. For this sentence, we have the auxiliary here and PP. C'est clair? The auxiliary plus PP. Donc, le verbe là, c'est composé. Il faut toujours savoir, quand on parle de verbe, étant avec un certain nombre de parties pour le verbe. Soit un auxiliaire plus ça. Alors, quand nous allons peut-être prendre ce temps pour le mettre, à dire le present perfect continuous. C'est très simple, mes amis. Voilà. Vous allez vous rendre compte que c'est composé de deux auxiliaires, sans le savoir. Et il y a toujours le verbe principal qui se retrouve à la fin avec, s'il faut ajouter ing. Alors, present perfect continuous. Comme on l'a dit dans le cahier, vous ouvrez rapidement le cahier pour nous donner la structure. Mais je vous mets ça, je vous donne rapidement une phrase. Je prends encore coffee. OK? Coffee. Coffee has been. Coffee has been eating rice. Voilà, voilà un peu ce qu'on appelle, s'il y a un élément qui manque, vous avez échoué. S'il y a un élément qui manque, vous avez échoué. Alors, ça, c'est le verbe ça. C'est le verbe ça. Donc, ici, c'est dans la catégorie des auxiliaires. Ici, c'est dans la catégorie également des auxiliaires. Et il y a, donc comme je l'ai dit, il y a deux temps qui se comportent, qui utilisent une seule partie du verbe. Le verbe n'est pas composé de deux parties. Vous comprenez? Mais les autres temps, soit c'est deux parties, l'auxiliaire plus le verbe principal, soit au présent, au passé, soit au gérondif. Voilà, quelque chose du genre. Et bien sûr, voilà, soit c'est deux auxiliaires plus le verbe principal qui doit être soit au gérondif ou bien au participe passé. Alors, comme vous venez de le constater, nous allons, je crois bien, s'il n'y a pas grand-chose, nous allons rapidement écrire certaines phrases ou bien nous allons mettre un exercice au tableau rapidement pour vous expliquer. Nous allons appliquer avec notre méthode que je rappelle
au tableau ici la méthode. Suivez bien la méthode qu'il faut garder pour pouvoir résoudre les problèmes de temps. Je le mets rapidement au tableau. La première des choses à faire, c'est quoi? Pour réellement trouver la forme du verbe, la première des choses à faire, c'est très simple. Vous identifiez quoi on a dit tout à l'heure, lorsqu'on a donné l'exemple, vous identifiez le keyword. Oh. J'ai prévu rapidement pour dire, il y a certains temps qu'on avait dit tout à l'heure que s'il n'y a pas keyword, vous les mettez catégoriquement au quoi? Au simple present. Voilà. C'est ça. Donc, maintenant, s'il y a le keyword, quand le keyword se retrouve dans la phrase, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Quand le keyword se retrouve dans la phrase, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le keyword vous identifie à un temps. Le keyword vous dit, ah, moi là, c'est ce temps que moi je veux, hein? C'est ce temps qui m'est adapté. Hein? Ou bien, c'est ça, c'est ce temps qui m'est adapté. Donc, quand lui dit que c'est ce temps qui m'est adapté, vous mettez ici tenses, ou bien tense, voilà. Donc, ça vous permet de dire que c'est de vous orienter vers un temps. Et quand ça vous oriente vers un temps, voilà, vous allez lire la phrase pour voir quoi? La forme de la phrase. Voilà. La forme de la phrase. Vous voyez, la forme de la phrase peut être à la forme affirmative, interrogative, négative. Voilà. Et donc, la forme qui peut être, hein, vous connaissez, voilà. Le 4 maintenant, quand vous identifiez la forme, ce qu'il faut faire, c'est très simple et sans difficulté. Vous donnez la structure qui convient à la forme que vous avez identifiée. Structure. Structure. Regardez dans vos cahiers rapidement pour voir ce qu'on met dans structure. Hein? Lorsque nous prenons tel temps, hein, la structure, on prend tel sujet, hein? Voilà. OK. Et donc, structure. Et maintenant, après la structure, la 5e chose, answer. Voilà. Permettez-moi, hein. La 5e chose, ça fait answer. C'est-à-dire le résultat. Une fois que vous êtes à ce niveau, vous appliquez pour pouvoir trouver le résultat. Une fois le résultat trouvé, bon, si en temps c'était au brouillon, vous allez recopier ce brouillon sur votre copie pour servir de réponse. Je l'ai dit, les temps, c'est la base de tout en anglais. Si vous voulez réellement comprendre l'anglais et parler comme dans un discours bien soutenu, il faut maîtriser les temps. Et si vous maîtrisez les temps, quand vous parlez, vous êtes au Bénin, vous parlez, et on pensait que vous avez fait le Ghana, ou bien les États-Unis, ou bien l'Angleterre. Mais lorsque vous ne maîtrisez pas les structures d'abord, vous avez les difficultés à parler la langue anglaise. Et généralement, quand on a difficulté à parler la langue anglaise, et puis on se brosse avec certains mots, on parle broken. Hein, c'est pas ce que vous dites des Nigérians, hein, qui sont peut-être, qui n'ont pas trop étudié, hein, bien en français on dit, je parle charabia, hein, comme les Ivoiriens qui essaient de formuler leurs mots, bon, quelque chose comme ça. Donc, il faut essayer de pouvoir utiliser le langage
dans un discours soutenu pour montrer que vous comprenez réellement la langue. Et donc, si vous maîtrisez le temps, vous avez la maîtrise sur ce qu'on appelle les structures que nous allons étudier très prochainement, le reported speech, le asking question, le question tag, le if clause, the inversion. OK? The inversion. Et je vous le rappelle, le temps, on n'a quand même pas l'utiliser. Vous apprenez ça depuis les classes de 6e. D'accord? Bon, il y en a qui l'ont vu déjà depuis le primaire, mais on n'a quand même pas à apprendre ça depuis la 6e de façon, j'allais dire, bon, selon le programme conçu par notre pays ou bien notre gouvernement. Alors, à part en 6e, on a appris un temps, simple present. Et bizarrement, bon, le present continuous qui n'est pas trop développé, mais on a quand même vu ça en 6e. En 5e, on a ajouté le simple past. En 4e, le simple future. Ainsi de suite. Lorsque vous évoluez les temps, jusqu'à ce que en 3e, pour ceux qui sont en 3e, voilà, pour ceux qui sont en 3e, vous êtes limité à un certain nombre de temps. Et c'est dans ce cadre, on vous propose les exercices. Et ceux qui sont en classe de terminale, c'est tous les temps. On a vu tous les temps avec eux. Oui. On a vu tous les temps. Donc, tout ce que j'ai développé tout à l'heure, personne ici ne peut dire qu'il ne maîtrise rien. Non? Vous maîtrisez tout ça. Ou bien, ce qui vous reste à faire, mes chers amis, chers apprenants, vous allez ouvrir votre cahier, bien vos cahiers, pour réviser les choses. Réviser. Essayez de mettre dans vos têtes, essayez d'emmagasiner les keywords. The structure. Ce n'est pas forcément important l'usage l'usage pour chaque temps. Non, ce n'est pas forcé. Mais ce qui est forcé, la structure de ce temps. Les keywords. Puisque ce sont les keywords qui vous permettent de dire, ce verbe doit être conjugué à ce temps. Donc, si vous ne maîtrisez pas, comme on l'a dit, ici, lorsque vous lisez la phrase et que vous dites que, c'est Kofi qui a le keyword, vous êtes foutu. Donc, une fois que vous maîtrisez déjà votre structure, une fois que vous maîtrisez déjà vos keywords, lorsque vous voyez la phrase, on m'a dit, lorsqu'il n'y a pas de keyword dans la phrase, on utilise uniquement le simple present. Alors, quand vous gardez ça là, et que vous lisez votre phrase, vous ne trouvez pas un keyword dedans. Vous mettez simplement le verbe au simple present. Maintenant, pour mettre le verbe au simple present, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de connaître la structure. C'est ça la réalité. C'est ça. Vous avez besoin de connaître la structure. Donc, ouvrez vos cahiers. Vous allez prendre chaque temps. Voilà le temps, la structure, c'est-à-dire la formation, affirmative form, négative form, interrogative form. Voilà ce qu'ils ont proposé comme structure. Et quand vous suivez ça comme ça, chers élèves, vous maîtrisez le keyword, vous maîtrisez ce qu'on appelle structure du temps. C'est fini. Alors, le temps ou bien les temps sont beaucoup plus importants pour vous. L'usage, ça se sent beaucoup plus au niveau, lorsqu'on vous demande de rédiger un texte vous-même, lorsqu'on vous demande de faire une production, la deuxième partie qui se retrouve sur les épreuves.
la production. On vous demande de produire votre propre test. Ah, si déjà vous maîtrisez les temps, vous allez dire, ah, bon, on me dit d'utiliser, de faire quoi? De raconter une histoire. Vous n'allez pas raconter une histoire et utiliser le simple future, non. C'est en ce moment l'usage dont on est en train de parler, c'est important. Lorsque vous voulez relater une information qui s'est déroulée dans le passé, qui continue dans le présent, qu'est-ce qu'il faut utiliser, mes chers amis? C'est très simple. Utilisez seulement le present perfect. C'est tout. C'est tout. Alors, comme je l'ai dit, le nœud, vous l'avez vu aujourd'hui. Voilà, retenez ça. Hein? Pour n'importe quelle phrase qu'on vous demande, dites-vous aujourd'hui que c'est fini. Vous allez commencer par avoir 20 sur 20 sur les interrogations ou bien sur les devoirs portant sur, en tout cas, la note accordée pour les temps. Vous allez tout faire. C'est ça. Voilà. Donc, nous allons rapidement mettre quelques phrases au tableau. D'accord? Nous allons mettre quelques phrases au tableau. Et voici, vous avez réellement compris bien si ce que nous avons expliqué ici entre nous, puisque nous ne remplaçons pas les professeurs qui vous gâtent. Nous sommes là juste pour, pas forcément pour compléter ce qu'ils ont dit, mais pour renchérir encore, pour vous rappeler des notions peut-être que vous êtes en train d'oublier. Voilà, c'est ça. Alors, si vous permettez, je fasse rapidement. J'espère que vous avez gardé ça. Alors, si vous l'avez gardé, même si vous ne l'avez pas gardé, tout à l'heure, on va reproduire ça quelque part, puisque je dois utiliser cette partie pour réécrire les phrases. Donc, exercise. The earth. One, the earth. The earth revolve around sun. This is the first sentence. Two, birds of a fever flock together. Flock together. Three, they already make they already make their heads. Their heads for you ever seen a snake? Not a snake. You ever seen a snake? A snake. Five, since the beginning.
since the beginning. Since the beginning of this of this term, we not do any test. Maybe because of COVID-19. Since it is the first, not first. It is 5 years, 5 weeks. It is 5 weeks since. It is 5 weeks since. It is 5 weeks since our grandmother, our father, our grandmother died. Please, allow me to clean it here. Says 7. If you 7, she do anything special, 3 weeks, 3 days special, 3 days ago. 8. Mr. Danny run the company. For 3 days excuse me, for 3 days. Now 9 while it rain. While it rain hard yesterday, the children to play outside.
outside. Outside. They play outside. Then, look. Look. The perfect comme. Voilà. Voilà ces différentes phrases que nous avons au tableau. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons utiliser notre méthode secrète pour vous amener à comprendre, à avoir la clé pour pouvoir chaque fois ouvrir les nœuds de chaque phrase dans laquelle plutôt on vous demande de mettre chaque verbe à son temps convenable. On est d'accord? Alors, vous allez me permettre, vous allez me permettre ce qu'on va faire. Nous allons prendre la première phrase. Voilà. La première phrase, nous allons prendre ça. Lorsque nous prenons la première phrase, voilà, nous allons prendre la première phrase. The earth revolves around sun. Notre première méthode, comme on l'a dit, c'est quoi? Si vous vous rappelez, on identifie les keywords dans chaque phrase. Et donc, bon, nous allons voir est-ce que cette phrase qui est la première, est-ce qu'il y a, comme on l'a dit, est-ce qu'il y a un keyword dans cette phrase? The sun, subject, revolve, verb. Around sun is around a keyword? No. In sun, keyword? No. Around is maybe words that cannot help you to put a verb in a sentence or in a tense, in a given tense. So, in this sentence, we don't have what we call keyword. This means that when we don't have keyword in a sentence, maybe, sure, you have to put this verb in what? We said you put it in simple present. Voilà. Alors, nous allons... oui, vous allez nous permettre, comme vous avez déjà copié, les phrases, les différentes phrases, nous allons prendre cette phrase, cette partie pour pouvoir appliquer notre méthode secrète, ou du moins qui est devenue finalement méthode publique pour vous aujourd'hui. Ou bien, alors, on a dit la première chose, keyword. La première chose, keyword. Et ici, we don't have keyword. On n'a pas keyword. Donc, quand on n'a pas keyword, c'est très simple. On nous dit de mettre le... Donc, on fait notre... Rapidement, on fait un schéma. Tense. Voilà, tense. Tense. Non, don't tense. Keywords. Oui, voilà, keywords. On dit keyword. Voilà, no keywords. Keywords. In this sentence we don't have keyword, no keyword. You say no keyword. No keywords. Now, when we don't have keyword, what is the convenient tense? Le temps convenable, c'est... Donc, you put here tense.
Le temps convenant, c'est quoi? C'est le simple present. Simple present. Voilà, simple present. Alors, simple present, voilà, nous allons lire pour voir la forme. Hein? Forme de la phrase. C'est quoi la forme? We don't have a question mark at the end of the sentence. It is not, we don't have not in next to the verb. On n'a pas le not à côté. S'il y avait note à côté, on pouvait dire que c'est la forme négative. Mais comme il n'y a pas note à côté, donc c'est la forme. Il n'y a pas note, il n'y a pas question mark. Donc la forme c'est quoi? La forme c'est le affirmative form. Très simple. Affirmative form. Voilà. Affirmative. Affirmative. Now, we say, after the form, what comes? We have the structure. Hein? Quand on parle de structure, bon, c'est comment est-ce qu'il faut, il faut agencer le verbe pour la forme du verbe, voilà. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, la structure, si vous vous rappelez très bien, vous allez vous rendre compte que comme c'est simple present affirmative form, on a simple present affirmative form. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Il n'y a plus de problème alors. Donc, il n'y a que la solution. Et donc, structure, bon, c'est pas, on fait sujet quoi? Sujet, je vous le rappelle, subject, he, she, it, plus quoi? Comme c'est ce sujet, on prend base verb, plus quoi? E, S, I, E, S, ou bien S. Alors, nous avons appris dans quel cas il faut utiliser ce qu'on appelle, dans quel cas il faut ajouter le ES, le IES, le S. Ouvrez vos cahiers rapidement, il va voir. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on vous dit ici, ce qu'il faut utiliser, c'est très simple. Lorsque le verbe est terminé par O, c'est uniquement pour ce niveau plutôt qu'il faut appliquer cette structure. Lorsque le verbe est terminé par O, CH, SH, INS, SS, Z, et puis INS. Je ne sais pas s'il y a oublié. Donc, vous ajoutez ES au verbe. Vous ajoutez ES au verbe. Alors, lorsque le verbe, quand est-ce qu'il faut utiliser IES? On utilise IES lorsque le verbe est terminé par Y mais précédé d'une consonne. On l'a dit, vous vous rappelez, lorsque c'est terminé par Y précédé d'une consonne. Voilà. Quand est-ce qu'il faut ajouter S? On ajoute S lorsque le verbe est terminé par d'autres lettres à part ce que nous avons dit pour un ES, IES. Donc, les autres lettres. Très simple. Alors, nous allons voir. Nous avons notre structure. Voilà. Quelque part, on va ajouter quelque chose pour vous éclaircir un peu quelque chose. Voilà. On a encore S et I. Et S. Voilà. S, I. Les autres types de sujets S. I, you, we, they. À ces sujets A, quand vous les voyez rapidement, vous dites que c'est simple present affirmative form. Pour ces sujets, vous utilisez seulement le base verb. Voilà. C'est pas compliqué en réalité. C'est pas compliqué en réalité. Donc,
lorsque nous sommes à ce niveau, nous allons appliquer. Donc, réponse, answer. Vous mettez answer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut utiliser ici? Est-ce que c'est cette catégorie de sujet ou bien cette catégorie de sujet? Voilà. Si c'est comme ça, nous allons voir, nous allons transporter les deux structures-là pour appliquer ça au sujet qui est ici. On est d'accord? On vous a dit, the F, la terre. The F. À quelle catégorie de pronoms personnels? On peut, à quelle catégorie de pronoms personnels le F peut être attribué? The F, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois. The F, voilà. Voilà, the F. It. Ce sujet n'est pas dans cette catégorie, mais c'est dans cette catégorie plutôt. Donc, comme c'est dans cette catégorie, c'est cette partie-là que vous prenez pour donner votre réponse. C'est ça que vous allez utiliser pour trouver réponse à votre verbe. C'est-à-dire la forme de votre verbe qui vous posait tant de problèmes. Je crois bien, à partir d'aujourd'hui, il faut dire le problème de temps, c'est terminé. Et comme le problème de temps est terminé, le problème des autres structures, c'est terminé. Et comme le problème des autres structures est terminé, alors lorsque vous êtes capable de produire votre propre test dans un langage bien soutenu, et non le broken, que les gens parlent sans les bonnes structures. Bon, il suffit d'avoir sujet, bon, même verbe, même si c'est... Bon, voilà. Pour moi, quand vous étudiez, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. La langue anglaise, on le répète toujours, c'est une langue, pour ne pas dire la première langue. Bon, on peut même dire, la langue anglaise, c'est la première langue parlée au monde. C'est la première langue parlée au monde. Celui qui maîtrise une langue maîtrise à la clé de beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas être touriste ou bien guider un touriste sans comprendre une langue internationale, qui est éventuellement la langue anglaise. Lorsque les Américains vont venir ici et vont vouloir visiter nos sites touristiques, et puis on vous demande de les aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si c'est broken que vous parlez, l'Américain parle, you cannot understand anything. Nothing. Nothing. Quand un Américain parle, vous allez dire répétez, répétez, répétez. Vous n'aurez pas la phrase correcte. Non, il faut beaucoup que vous concentrez sur ce que nous vous disons pour pouvoir appliquer. Alors, revenons ici rapidement. Donc, nous avons dit que the F est relatif à cette catégorie de sujet qui est la troisième personne, bien évidemment, du singulier. Et à la troisième personne du singulier, on va dire le base verbe plus E, S. Voilà. C'est cette catégorie. Maintenant, il reste encore un autre nœud à fait quoi? À faire sortir. On nous a dit que c'est ça. Premièrement, nous avons les deux catégories là. Et puis on nous a dit que c'est ça. C'est ça. Il reste quoi? Il y a encore cette possibilité. Je dis que c'est ça. Je vais ajouter ES, ou bien je vais ajouter IES, ou bien je vais ajouter S. Non. C'est encore. Voilà. C'est en ce niveau, vous allez utiliser, vous allez appliquer ce que je vous avais dit tout à l'heure, à savoir les terminaisons, O, C, H, SH, etc., etc. Alors, nous allons voir maintenant, on a vu le sujet. Voilà, c'est à ce niveau. Nous allons voir la terminaison du verbe. Le verbe est terminé par quoi? Le verbe est terminé par E. Oui, oui. Alors, si le verbe est terminé par E, c'est dans quelle catégorie? Est-ce que c'est ça, ou bien est-ce que c'est ça, ou bien est-ce que c'est ça? Selon ce que nous avons appris tout à l'heure, c'est effectivement ça. Parce que le E n'a pas été cité parmi les lettres
qui, on a dit lorsque le S est utilisé pour les terminaisons autres que ce qu'on vous a donné, qui sont environ 6 ou bien 7. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, la réponse maintenant, ça va être quoi? La réponse, ça va être revolver. On met quoi? On met S. Parce que c'est ça. Vous avez compris? Hein? Voilà, vous avez compris effectivement. C'est bien. Je suis très content. Je suis très content. Alors, vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? De façon très simple. Voilà, on efface ici. Et puis, nous allons donner notre réponse. Vous permettez que j'utilise ici pour mettre S pour dire que, bon, comme le professeur l'a demandé, j'ai utilisé je lui ai donné réponse à ce qu'il demande. Voilà. La deuxième phrase, c'est où? La deuxième phrase, je vous la rappelle, c'est beaucoup plus the birds of a feather flock together. Dans cette phrase, relisez ça rapidement. Dans cette phrase, c'est très simple. On a quoi? On a le keywords. Est-ce qu'il y a le keyword? Hein? Il n'y a pas keyword dans la phrase. Donc, comme il n'y a pas keyword dans la phrase, c'est très simple. No keywords. Keywords. No. Vous appliquez encore la même chose. No keywords. No keywords. Le temps, quand c'est no keyword, on utilise quoi? Tense. Tense, quand c'est, on utilise le simple present. Le simple present. Le simple present. Voilà, simple present, on utilise quoi? Pour simple present, on utilise quoi? Voilà, on utilise, on va regarder la forme. On va regarder la forme. La forme de la phrase, c'est quoi? C'est la forme affirmative encore. Affirmative, forme affirmative. Affirmative forme. Affirmative forme. Très simple. Affirmative forme. Voilà, après ça, qu'est-ce qu'on fait? La structure de simple, bon, on l'a dit tout à l'heure, structure of, structure, simple, structure. Et donc, après le structure, dans structure, bon, vous vous rappelez de ce qu'on a dit tout à l'heure parce que c'est déjà effacé, vous avez déjà noté ça. Donc, quand c'est noté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir si le sujet appartient à quelle catégorie. On dit birds. The birds. Il y a S à la fin du sujet. Donc, comme il y a S à la fin du sujet, donc le sujet là est la troisième personne du singulier, le pronom personnel qui lui est convenable, c'est le they. Et pour le they, qu'est-ce qu'on a dit d'utiliser? On utilise seulement quoi? Le they, le I, le you, le we. On utilise simplement le base verb. On utilise le base verb. Donc, ça fait, on va prendre subject plus base verb. Et comme answer, comme answer, il y a quoi? Donc, on va donner la réponse ici. Answer, ça va être flock. Flock. Voilà. Le answer, ça fait flock. Comme on a dit, c'est base verb, on doit utiliser, donc ça fait
flock. Donc voilà un peu la deuxième phrase de birds of a fever flock together. Voilà la deuxième. Donc, pour ceux qui comprennent mieux, vous soulignez le verbe pour montrer que voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et comme on l'a dit, la troisième phrase, c'est quoi? Vous l'avez déjà sur vous. La troisième phrase, c'est They already make their hurts. Dans cette phrase, lorsque vous lisez cette phrase, vous vous rendez compte que est-ce un keyword? Oui, évidemment, il y a un keyword. Et lequel? C'est already. Le already, donc le already c'est pour quel temps? Donc vous suivez encore la même méthode, bien le même processus. Le keyword qui entraîne un temps, le temps, la forme, la structure et après la réponse. Donc already qui entraîne le présent perfect. Le présent perfect. Dans le présent perfect, la forme de la phrase, et bien sûr, c'est la forme affirmative. C'est la forme affirmative. Donc, comme c'est la forme affirmative, qu'est-ce qu'il faut faire? La structure, c'est quoi? La structure, nous allons rapidement mettre la structure de présent perfect affirmative forme au tableau. Donc, comme nous venons de le tracer, présent perfect affirmative forme, ça fait subject, on l'avait déjà, c'est dans vos cahiers, subject, et I, you, we, they, plus, quoi? Have. Non, have, plus pp, verb and plus object. Donc, c'est ça que nous allons appliquer tout à l'heure. Voilà. Il y a aussi la deuxième catégorie de sujets. He, she, it, is. He, she, it. Donc, plus quoi? Plus has, plus pp of the verb plus object. Pp of the verb plus object. Voilà. Donc, ici, ce qui est intéressant, nous allons voir dans quelle catégorie on a quoi? They. C'était quel le sujet? Ça se retrouve ici, voilà. Ça se retrouve ici. Regardez là où ça se trouve. Quelle est la structure qu'il faut utiliser? Voilà, ce qu'il faut utiliser, c'est le have plus le participe passé, donc le pp. Et donc, comme c'est le pp, voilà, c'est très simple. Hein? Notre phrase a deux. Donc, la réponse ici, ça fait quoi? Answer. Ça fait have. Have what? Have made. Have made. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Donc, je réécris la phrase après avoir fait le brouillon. 3. They have. Voilà, they have already. They have already made their hurts. They hurts.
Voilà. Et nous avons trouvé réponse à notre troisième phrase. Voilà. Ici, vous vous rendrez compte quoi? Vous allez vous rendre compte que nous avons le have et le made. Ici, c'est quoi? On l'a dit, c'est l'auxiliaire et c'est le participe passé. Le already, c'est le... Il y a certains keywords, mais certains mots-clés qui se retrouvent entre l'auxiliaire et le verbe principal. On est d'accord? Alors, donc, c'est compris? Donc, comme nous avons le already, donc ça doit se retrouver entre le have et le made. La quatrième phrase, vous lisez avec moi, ça fait You ever seen a snake? Dans cette phrase, nous avons quoi comme keyword? On suit encore la même méthodologie, bien la même méthode. On a comme keywords ever, qui entraîne quel temps? Le temps c'est past perfect. Et le past perfect, la forme de la phrase. La forme de la phrase c'est quoi? C'est le affirmative form. Affirmative form. Past perfect, affirmative form. Ça fait quoi? Past perfect, affirmative form, nous avons de façon très simple quoi? Nous avons de façon très simple subject. Si c'est past perfect, il n'y a pas de distinction entre les sujets. On prend sujet plus had plus quoi? Le participe passé du verbe. Voilà, vous avez compris maintenant. C'est ça. Quand on explique, on comprend. Donc aujourd'hui, vous le répétez, je ne vais plus avoir de problème en ce qui concerne les temps. C'est très simple. C'est ça. Hein, nous sommes là pour expliquer davantage les choses, pour que vous, les élèves, vous compreniez. Alors, on n'a pas besoin d'aller voir quel type de sujet s'agit-il parce que c'est pour n'importe quel sujet. Voilà, n'importe quel sujet, nous avons quoi? Donc, pour nous maintenant, nous allons donner la réponse. Answer. Answer qui est quoi? Le verbe c'est see. Donc ça fait had seen. C'est bon? Had seen. Alors, comme nous avons déjà trouvé notre réponse, voilà, nous allons écrire notre phrase ici, la phrase numéro 4, en réponse pour dire, excusez-nous, c'était la forme interrogative. Voilà, nous allons revenir. C'était à la forme interrogative. Donc, le past perfect à interrogative form. Voilà, past perfect interrogative form. C'était à la forme interrogative. Si c'est ça, c'est au lieu qu'on commence par le sujet, hein, on commence maintenant par le had. Comme c'est la forme interrogative, on commence par le had. OK. Donc, on commence par le had plus subject plus, le had plus subject plus PP of the verb. Donc, le sujet est entre l'auxiliaire et le participe passé. D'accord? Le sujet est entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc, nous avons trouvé maintenant notre... Ça fait quoi? Had you ever seen? Had you ever seen? Voilà, seen a snake
Alors, nous avons fini pour la 4e phrase. Et pour la 5e phrase, si nous suivons la même procédure, et très rapidement, nous allons trouver que since c'est quoi? Since the beginning of this term, we not do any test. À ce niveau, le since, c'est ça notre keyword. Pour aller rapidement, c'est ça notre keyword. Le since qui entraîne quel temps? Ça entraîne le present perfect. Le present perfect, ça entraîne le present perfect. Le affirmatif, la forme de present perfect, la forme de la phrase plutôt, c'est la forme affirmative. Present perfect, affirmative, on l'a dit tout à l'heure. Donc ça fait quoi? 5, 6. Since the beginning, since the beginning of this term, voilà, il faut que je revienne sur ça. La forme, c'est comme il y a notre do, c'est la forme négative. Faut pas oublier. Le notre do entraîne la forme négative. Donc, comme c'est la forme négative, ça veut quoi? We have not, ou bien haven't. We have not done any test. Any test. Voilà. Donc, je vous ai dit, il faut qu'on souligne ce que nous mettons dans les verbes parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La phrase numéro 6. La phrase numéro 6. Voilà. It is a 5 weeks since. Dans cette phrase, le keyword, il y en a. Donc, ça fait it is since. Voilà. It is, quand on dit it is, là. Voilà un peu l'exemple. It is, ça là, on ne lit pas parce que ça peut changer. It is since. Et qui entraîne le simple past. Et simple past, quelle forme? Affirmative forme. Simple past, affirmative forme. Nous avons 2 catégories. Pour les verbes ordinaires, pour les verbes irréguliers et pour les verbes irréguliers. Vous avez ouvrez rapidement les cahiers pour voir la structure. Et donc, moi, je vais vous fournir rapidement en suivant quand nous disons que c'est le simple past. Donc, ça vient rapidement. Ça nous donne le simple past, la forme 1. Donc, la réponse, c'est quoi? Donc, ça fait died. Voilà. Ici, c'est un verbe régulier. Donc, on ajoute en réalité D ou bien ED. Bon, comme il y a déjà E à la fin, donc on ne peut pas doubler le E, on ne peut plus encore mettre ED, mais on ajoute seulement D. Voilà. Ici, ça fait quoi? It is the first time. The first time. It is 5 years, voilà. It is 5 years. 5 weeks. 5 weeks since our grandmother died. À souligner. Donc, quand vous comprenez déjà, vous riez. Voilà, c'est ça. Quand on comprend, là, on est en joie, on est content, on est joyeux. C'est comme ça. Donc, ici, la phrase numéro 7 qui se retrouve de l'autre côté, je vais voir, she do anything special 3 days ago. Dans cette phrase, qui va me dire le keyword? Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le keyword, le quoi? Le keyword, le temps, la forme, la structure et la réponse. Donc, ici, le keyword, c'est ego. Ego s'utilise uniquement pour un seul temps, qui est le simple past. On l'avait dit.
Oui, oui. Voilà. Et donc, ici, la phrase, ça va devenir quoi? Donc, on dit que c'est, on a dit que c'est un simple past. Donc, ça fait le 7, simple past affirmatif, forme bien sûr. Donc, ça fait she. Voilà. Donc, ce verbe-là, comprenez que c'est un verbe irrégulier. Donc, on utilise son prétérit. Oui, oui. C'est ça. Alors, ça fait she did anything, special 3 days ago. Voilà. Sentence 8. We underline the verb. Sentence 8. Danny ran the company for 3 days. For 3 days. Okay, for 3 days. In this sentence, we have what? We have as a keyword for. Voilà, for. Et ça. We have for as a keyword. Et donc, for peut être utilisé pour plusieurs temps. Et spécialement le présent perfect ou bien le simple past ou bien le présent perfect continuous. L'essentiel c'est de voir, voilà, et pour ce verbe, le verbe qui se trouve dedans, est-ce qu'il peut utiliser le simple past ou bien le présent perfect ou bien le... Bon, c'est à vous de choisir, parce que vous avez au moins 3 possibilités. Donc vous choisissez la possibilité qui vous permet de trouver votre réponse rapidement. Donc, comme nous sommes ensemble ici, toutes les possibilités, on peut trouver ça. Donc, moi, je vais peut-être choisir... what? Je vais choisir quoi? Je vais choisir le simple pass. Comme c'est ça qui est passé. Donc, ça fait 8. Ça fait Mr. Danny. Et bien sûr, c'est la forme quoi? C'est la forme affirmative. Il ne faut pas oublier. Donc, ça fait run the company. The company for 3 days. Alors, we underline here to continue our exercise. Run. Voilà. 9. In this sentence, we have while it rained hard yesterday, the children to play outside. Outside. Donc, comme vous connaissez la structure, non, le 9, ça va être quoi? Je donne juste la réponse dans while. Voilà, vous allez regarder rapidement le... Est-ce que c'est le yesterday qu'il faut utiliser ou bien est-ce que c'est ça? Mais la compréhension, il faut vous rendre compte que c'est le past continuous. Pendant qu'il pleuvait. Voilà, donc ici, while, donc ça fait it was, ça fait was raining. Voilà, raining. Ouais. Raining. And finally, then, look. Ça fait quoi? Look, regarde. Donc, quand on dit look, ça exprime quoi? Une action qui se déroule devant vous. Look, regarde. Donc, ça fait le présent continuous. Donc, le présent continuous, ça fait quoi? The perfect is coming. Alors, nous pouvons vous dire aujourd'hui que vous avez maîtrisé les techniques qui vous permettent rapidement de trouver réponse à tout problème concernant les temps. À partir d'aujourd'hui, dites-vous, ce n'est plus de problème pour les temps. Et bien sûr, quelles que soient les questions que vous allez les poser et que nous sommes obligés de vous répondre. Eh bien, je vous dis merci. Thank you very much.